Bonjour mes frères et sœurs. Ce matin, avant même que ton café n'ait eu le temps de te réveiller, je veux que tu poses ton regard sur quelque chose d'incroyable. Aujourd'hui peut être un nouveau départ. Oui, je sais, tes yeux sont lourds, ton cœur semble écrasé par les soucis, et la vie te presse comme si tu courais un marathon que tu n'as jamais signé. Mais écoute-moi bien, même dans cette fatigue, même dans ce poids qui semble insurmontable, Dieu est là. Et si ce matin, juste pour quelques instants, tu laissais tomber tout ce qui te pèse? Et si ce matin, ta vie pouvait changer simplement parce que tu as choisi de déposer tes fardeaux devant lui? Reste avec moi. Imagine-toi quelques secondes. Les factures qui s'accumulent, le loyer qui te stresse, le travail qui ne s'arrête jamais, et ces responsabilités familiales qui semblent vouloir t'engloutir. Tu te dis peut-être, Seigneur, comment vais-je m'en sortir? Et si je te disais que ce poids peut déjà commencer à s'alléger juste en tournant ton cœur vers lui? Aujourd'hui, nous allons nous appuyer sur un psaume puissant, psaume 34, 18. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé, et il sauve ceux qui ont l'esprit abattu. Lis-le encore une fois avec moi. L'Éternel est près, pas demain, pas après que tu aies tout résolu toi-même, mais maintenant, dans ton cœur fatigué, dans ton esprit accablé. Tu n'es pas seul. Même David a connu des matins où tout semblait s'effondrer. Il fuyait ses ennemis, il se sentait abandonné, mais il s'est tourné vers Dieu et a trouvé force et clarté. 1 Samuel 36. Et Jésus, lui-même, dans l'angoisse de Gethsémanée, a crié au Père pour être soutenu. Matthieu 26, 39. Si même eux ont eu besoin de déposer leur poids, alors toi aussi, tu as le droit ce matin de laisser tomber tes peurs. Alors, reste jusqu'au bout. Ensemble, nous allons déposer ta fatigue, tes inquiétudes et ton oppression. Je te promets, à la fin de cette vidéo, une bénédiction prophétique pour ton matin et pour toute ta journée. Avant de commencer, prends un instant. Écris « Amen » dans les commentaires si tu veux que Dieu combatte pour toi ce matin. Abonne-toi à Prières et Paix pour recevoir chaque jour un souffle de restauration spirituelle et personnelle. Respire, ferme les yeux, sens la présence de Dieu t'envelopper. Prépare ton cœur à recevoir sa paix et laisse-toi surprendre par ce que ce matin peut t'apporter. Ce matin, mes frères et sœurs, je veux que tu commences par déposer le poids de la nuit. Oui, tout ce qui t'a tracassé hier, toutes ces pensées qui n'arrêtaient pas de tourner dans ta tête, ces regrets que tu portes encore, ces paroles maldites ou les disputes qui te hantent, pose-les maintenant devant Dieu. Répète avec moi. Seigneur, voici tout ce qui m'a pesé hier, je te le confie, je choisis de marcher léger aujourd'hui. Le verset qui guidera ce matin ta libération est Psaume 55, 22. Décharge-toi de ton fardeau sur l'Éternel et il te soutiendra. Il ne permettra jamais que le juste chancelle. Lis-le encore une fois. Laisse ces mots pénétrer ton cœur. Ce n'est pas juste une lecture, c'est un acte de foi. Tu sais, tu te reconnais dans ces matins où tu te réveilles avec une tête pleine de soucis, des cauchemars encore accrochés à tes paupières et un esprit épuisé avant même de commencer ta journée? Même Joseph a vécu cela. Trahi, vendu par ses propres frères, emprisonné injustement, mais il a choisi de confier son cœur à Dieu. Et Dieu a transformé sa douleur en instrument de provision et de gloire. Genèse 39, 21. Si Joseph a pu marcher dans la lumière après la nuit sombre, toi aussi tu peux le faire aujourd'hui. Voici le secret. Déposer avant de continuer. Ne commence pas ta journée avec la fatigue ou les blessures de la nuit passée sur tes épaules. Respire profondément. Laisse sortir un soupir, même un petit sourire. Oui, souris. Dieu a un sens de l'humour subtil. Parfois, il transforme les larmes d'hier en sourires aujourd'hui. Jean 16, 20. Imagine un sac rempli de pierres lourdes, chaque pierre représentant une inquiétude, un regret ou un poids émotionnel. Maintenant, pose ce sac à côté de ton lit et dis « Seigneur, je te remets tout, je marche léger aujourd'hui ». Ce geste simple, mais conscient, est le premier pas vers ta restauration spirituelle et émotionnelle. Reste concentré sur cette idée. Le matin est un cadeau, pas une dette à payer. Ce matin, tu peux choisir de marcher avec légèreté.
Respire, sens la présence de Dieu t'entourer et laisse ton cœur s'alléger. Chaque souffle est une libération, chaque sourire est une victoire. Même si la nuit a été lourde, aujourd'hui peut être lumineux. Mes frères et sœurs, combien de fois en te réveillant, tes pensées tournent en boucle sur « et si je n'y arrive pas ?» ou « et si je perds mon travail, mon argent, ma famille ?» Combien de fois as-tu senti ce poids dans ta poitrine, ce petit souffle de panique qui te dit que tout est en danger? Aujourd'hui, je veux que tu saches quelque chose de très important. La peur n'a pas le dernier mot. Dieu est plus grand que tout ce qui te tourmente. Le verset clé pour ce matin est Philippiens 4, 6 à 7. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Lis-le encore une fois, laisse ces paroles pénétrer ton cœur. C'est une promesse, la paix de Dieu peut envahir ton esprit même au milieu de l'inquiétude. Regarde Daniel dans la fosse aux lions, Daniel 6. La peur aurait pu le paralyser. Imagine-toi à sa place, entouré de lions, seul, sans aucun plan de secours. Pourtant, il priait avec foi, il faisait confiance, et Dieu ferma la bouche des lions. Sa peur n'a pas gagné. Et la tienne non plus ne gagnera si tu la confies à Dieu. Même Pierre, lorsqu'il marchait sur l'eau, a vacillé par peur. Matthieu 14, 30. Tu le vois, il avait peur, il doutait, mais un simple regard vers Jésus l'a sauvé. Toi aussi, ce matin, lève ton regard vers Dieu. Laisse-le prendre le contrôle de ce que tu ne peux pas contrôler. Laisse-le remplacer tes craintes par sa paix. Respire profondément, ferme les yeux un instant, sens ton cœur battre et répète après moi. Seigneur, je te remets toutes mes peurs, je t'autorise à me guider. Sens cette tension partir, comme un nuage qui se dissipe pour laisser passer la lumière. Même si les inquiétudes veulent revenir, rappelle-toi que la prière et la foi transforment la peur en courage, le doute en confiance. Aujourd'hui, choisis la paix, choisis de marcher léger, même au milieu des tempêtes. Et rappelle-toi, ce que Dieu a commencé dans ton cœur ne sera jamais interrompu par la peur. Ta confiance en lui est plus forte que tout obstacle. Laisse cette paix s'étendre dans tes pensées, dans tes gestes, dans ton souffle. Ce matin, tu n'es pas seul. Dieu est avec toi et il combat pour ton cœur et ton esprit. Aujourd'hui, mes frères et sœurs, nous allons prendre un moment pour reconnaître les bénédictions souvent invisibles qui nous entourent. Même au milieu des difficultés, même lorsque la fatigue, le stress ou la peur pèsent sur ton cœur, Dieu pourvoit. Et ce matin, il veut que tu vois ce que tu tenais peut-être pour acquis. Le verset clé pour aujourd'hui est 1 Thessaloniciens 5, 18. « Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. » Répète-le dans ton cœur, laisse-le pénétrer ton esprit. Même lorsque les circonstances semblent sombres, Dieu nous invite à dire merci, à reconnaître sa main protectrice et bienveillante. Regarde Abraham. À un âge avancé, sans enfant, avec un doute qui aurait pu l'engloutir, Dieu lui a promis une descendance. Genèse 17, 19. Il n'avait rien sous les yeux, mais il avait la promesse et la foi. Ces bénédictions n'étaient pas visibles immédiatement, mais elles étaient là, invisibles aux yeux humains. Toi aussi, mes frères et sœurs, il y a des bénédictions autour de toi, même si elles semblent petites ou banales. Ton souffle, ton toit, un repas simple, le sourire d'un voisin, tout cela est un cadeau de Dieu. La gratitude a un pouvoir extraordinaire, elle transforme ta perspective. Elle fait disparaître la lourdeur dans le cœur et ouvre la porte au miracle. Lorsque tu choisis de remarquer ce que tu as plutôt que ce qui te manque, ton esprit s'allège. La peur, la culpabilité et le stress perdent de leur force. Et même le plus petit geste, le plus simple, devient un rappel que Dieu veille sur toi. Alors aujourd'hui, prends un instant, note 3 choses pour lesquelles tu es reconnaissant. Même petites, même ridicules. Oui, même ton voisin qui chante faux le matin peut être une bénédiction. Oui, même le café brûlant ou le chaos des enfants peut t'apprendre à sourire, à respirer et à apprécier la vie.
Reste concentré sur ce sentiment de gratitude. Laisse-le remplir ton cœur et se répandre dans tes pensées, tes actions et tes paroles. Ce matin, Dieu t'invite à célébrer la vie, même dans ses détails invisibles. Et en choisissant la gratitude, tu prépares ton esprit à recevoir davantage de sa paix, de sa provision et de sa joie. Mes frères et sœurs, ce matin, nous allons parler d'un sujet que beaucoup trouvent difficile, mais qui est essentiel pour marcher dans la liberté, le pardon. Oui, ce poids invisible que tu portes depuis longtemps, la rancune contre quelqu'un qui t'a blessé, la colère que tu gardes enfouie dans ton cœur, la douleur qui te suit comme une ombre, aujourd'hui, nous allons déposer tout cela devant Dieu. Le verset clé pour ce matin est Éphésiens 4, 31 à 32. Que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur et toute méchanceté soient éloignées de vous, ainsi que toute malice. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. Répète-le dans ton esprit. Laisse-le pénétrer ton cœur. Dieu te demande de choisir la liberté, pas l'amertume. Pense à Joseph. Il a été trahi par ses frères, vendu et abandonné. Il aurait pu rester dans la colère et la rancune, mais il a choisi de pardonner, et ce pardon a transformé sa vie. Il est devenu un instrument de bénédiction, non seulement pour sa famille, mais pour toute une nation. Genèse 50-20. Pardonner ne veut pas dire oublier le mal subi. Cela signifie libérer ton cœur et laisser Dieu travailler dans ta vie. Peut-être que toi aussi ce matin, tu portes une pierre dans ton sac invisible. Un mensonge, une trahison, un mot blessant. Laisse Dieu la prendre. Respire profondément et dis « Seigneur, je choisis de pardonner comme tu as pardonné mes fautes ». Ressens cette libération, cette légèreté qui commence à se répandre dans tes épaules et ton esprit. Souviens-toi de Jésus, sur la croix, priant pour ceux qui le crucifiaient. « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Luc 23, 34. Si lui a pu pardonner dans l'ultime souffrance, toi aussi tu peux commencer par ce matin. Chaque respiration devient plus facile, chaque battement de cœur devient une mélodie de paix. Reste concentré sur cette idée. Le pardon n'est pas un cadeau pour l'autre, c'est un cadeau pour toi-même. Tu ouvres la porte à la restauration, à la paix intérieure et à la clarté dans tes décisions. Ce matin, choisis de marcher léger, de sourire malgré la douleur, de transformer cette journée en un début de renaissance spirituelle et émotionnelle. Laisse Dieu remplir ce vide avec sa grâce et sa paix. Ce matin, mes frères et sœurs, nous allons parler d'un besoin que nous avons tous, la direction et la sagesse. Combien de fois t'es-tu senti perdu, debout au carrefour de ta vie sans savoir quelle décision prendre pour ton travail, ta famille, tes finances ou ton avenir? Aujourd'hui, Dieu veut éclairer ton chemin et t'offrir une clarté que ton esprit humain ne peut créer seul. Le verset clé pour ce matin est Proverbe 3, 5 à 6. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur, et ne t'appuie pas sur ton intelligence. Reconnais-le dans toutes tes voies, et il aplanira tes sentiers. Répète-le dans ton cœur, laisse-le infuser ton esprit. Dieu te rappelle, tu n'as pas à tout comprendre, tu n'as pas à tout planifier par toi-même. Laisse-le t'ouvrir les bonnes portes. Pense à Moïse. Perdu au milieu du désert, un peuple murmurant autour de lui, des routes incertaines partout. Mais Moïse a cherché Dieu, et Dieu l'a guidé par une colonne de nuée le jour et une colonne de feu la nuit. Exode 13, 21. Même quand tout semble impossible, Dieu montre le chemin à celui qui cherche sa sagesse. Esther est un autre exemple. Placée dans une situation de vie ou de mort, devant un roi puissant, elle a osé demander guidance et courage. Dieu l'a soutenue et elle a sauvé tout son peuple. Esther 4, 14. Toi aussi ce matin, peut-être que tu te tiens devant un choix difficile, un risque à prendre, une décision incertaine. Mais Dieu est là, prêt à éclairer ton esprit et à aligner tes pas. Respire profondément, ferme les yeux, imagine une lumière douce et claire qui descend sur toi, éclairant chaque pas à venir. Demande à Dieu de te montrer les portes à franchir, les mots à dire, les gestes à poser. Sens cette présence rassurante qui transforme l'incertitude en confiance. Même quand la peur murmure à ton oreille,
Et si tu échoues, et si tu prends la mauvaise décision, rappelle-toi, la lumière de Dieu est plus forte que toute inquiétude humaine. Protège ma famille, bénis mon travail, garde mon cœur rempli de paix, ma tête pleine de sagesse et mes pas dirigés par ton esprit. Chaque mot prononcé avec foi attire la faveur de Dieu et ancre la bénédiction prophétique dans ta journée. Souviens-toi, la restauration n'est pas seulement pour ce matin. Elle t'accompagne tout au long de la journée, demain et tous les jours où tu choisis de marcher avec lui. Cette bénédiction prophétique est ta couverture, ton armure et ton repos. Elle te garde dans la paix, la sécurité et la provision divine. Alors, ce matin, respire profondément, sens l'amour de Dieu t'entourer et marche dans cette paix avec confiance et gratitude. Ta vie est restaurée, ton esprit est libre, ton cœur est en paix. Et chaque jour qui vient, tu seras guidé, protégé et abondamment béni. Mes frères et sœurs, nous avons traversé ensemble ce matin un chemin de restauration profonde, de pardon sincère, de paix intérieure, de guidance divine et de bénédiction prophétique. Chaque étape que nous avons franchie ensemble a été un pas vers un nouveau toit, un toit libéré du poids des peurs, des regrets et des inquiétudes. Ce matin, tu as appris à déposer la fatigue de la nuit passée, à confier tes soucis, à pardonner et à accueillir la présence apaisante de Dieu. Tu as ouvert ton cœur à sa lumière et à sa direction. Aujourd'hui, choisis de marcher léger et confiant. Choisis de sourire même face aux défis. Choisis de croire que Dieu combat pour toi, qu'il restaure ce qui est brisé et qu'il transforme chaque obstacle en occasion de bénédiction. Rappelle-toi les paroles de Jérémie 29:11. « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Ces promesses sont pour toi, ici et maintenant. Avant de quitter cette vidéo, prends un instant pour sceller cette foi par 3 actions puissantes. 1. Écris Amen dans les commentaires. Chaque pas que tu poses guidé par lui est un pas vers la bénédiction, vers la paix et la prospérité. Alors ce matin, confie-lui tes décisions, ton cœur, ton esprit. Sens sa sagesse t'inonder, te calmer, t'orienter. Laisse-le être le guide invisible de tes pas et marche avec assurance vers ce que Dieu a préparé pour toi. Enfin, mes frères et sœurs, ce matin, nous allons conclure cette série avec la paix intérieure, la restauration complète et la bénédiction prophétique. Après avoir déposé ton fardeau, libéré ton cœur, pardonné et cherché guidance, il est temps maintenant de recevoir la plénitude de la faveur de Dieu sur ta vie. Ce moment n'est pas seulement une fin, c'est un nouveau commencement. Le verset clé pour ce matin est Psaume 23, 1-3. « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. » Imagine ces mots pénétrant chaque partie de ton être. Ta vie, ton esprit et ton cœur sont comme une rivière agitée, pleine de remous et d'inquiétudes. Mais Dieu vient, doucement, calmant les eaux, chassant chaque doute, chaque peur et chaque pensée négative. Tu sens la sérénité s'installer. Ta vie est restaurée, tes forces renouvelées, ton esprit fortifié. Pense à Élisée et à la veuve dont l'huile a été multipliée par la foi et l'obéissance. 2 Rois 4:7. Elle était appauvrie, au bord du désespoir, mais Dieu a répondu à sa confiance. Comme elle, toi aussi, tu peux recevoir provision, protection et faveur divine après avoir confié tes besoins et tes projets au Seigneur. Chaque effort, chaque prière, chaque moment de foi que tu as investi n'est pas perdu. Dans ce silence sacré, écoute ton cœur. Sens la paix qui t'envahit, chaque respiration devenant une prière silencieuse. Les blessures du passé sont apaisées, les douleurs relâchées et une nouvelle énergie naît en toi. Déclare avec foi et conviction: « Seigneur, restaure ma vie aujourd'hui. » Cela déclare à voix haute que tu remets ta vie entre les mains de Dieu et que tu acceptes sa restauration.
Chaque Amen est une semence spirituelle qui attire la faveur et la protection divine sur ta journée. Deuxièmement, partage cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin d'encouragement et de restauration ce matin. Peut-être un ami, un proche ou même une personne que tu ne connais pas mais qui traversera une journée difficile. Ta simple action peut être le canal par lequel Dieu répand sa paix et sa bénédiction. Troisièmement, abonne-toi à Prières et Paix et active la cloche. Reçois chaque jour un souffle de lumière et de guidance dans ton cœur. Que chaque vidéo, chaque prière et chaque méditation soit un rappel que tu n'es jamais seul. Dieu est avec toi et nous sommes ensemble dans cette marche de foi. Respire profondément maintenant. Sens la paix de Dieu remplir ton être. Imagine cette paix comme un manteau doux qui enveloppe ton cœur, ton esprit et ton corps. Sens la bénédiction divine couler dans tes pensées, dans tes actions, dans tes relations. Marche aujourd'hui avec confiance, sachant que ton âme est restaurée, ton cœur est fort et tes pas sont dirigés par celui qui connaît le meilleur pour toi. Que Dieu restaure ton âme, bénisse ton cœur, dirige tes pas et comble chaque vide de ta vie avec sa grâce infinie. Sois libre, sois léger et sois béni. Amen.